Amen. Amen. Voilà, mais écoutez, alors comme vous le savez, ce matin, nous sommes dans Jean chapitre 2. Donc, on est en train de parcourir l'évangile de Jean. Et j'aimerais lire les versets qui nous concernent ce matin. Jean chapitre 2. Et nous sommes à partir du verset 13. Et c'est un message que j'ai intitulé « Jésus est son fouet ». Jésus est son fouet. Jean 2, 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Et pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Eh bien, que Dieu bénisse richement sa parole ce matin. Alors, je ne sais pas si vous regardez parfois des films d'Hollywood. Eh bien, les films d'Hollywood représentent souvent Jésus comme un homme doux, un homme calme, pondéré, un homme accueillant des enfants autour de lui, un homme qui guérissait les malades, un homme qui se souciait des pauvres et surtout des gens en marge de société. Et tout ça est vrai, c'est absolument vrai. Mais il y a un côté de Jésus que nous oublions de considérer parfois, c'est le côté de sa sainte colère. Saviez-vous que Dieu est en colère? Ah oui, le psaume 7,12 par exemple dit « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. » C'est incroyable. Et le psaume 2, 4 à 5 dit « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. » Écoutez, le dictionnaire décrit la colère comme ceci, un violent mécontentement accompagné d'agressivité, ou bien encore une réaction passionnée, active et morale envers un mal ou une injustice perçue. Écoutez, puisque Dieu est parfaitement saint, sa colère à lui se manifeste toujours contre le mal, contre ce qu'on appelle le péché, car tout péché est une atteinte directe contre lui qui est saint. C'est une des raisons qu'il a envoyé le déluge pour détruire le monde à cause de son péché. Alors c'est intéressant que dans Éphésiens 4, 26, il est dit ceci. « Si vous vous mettez en colère, parlant de nous, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alors c'est intéressant parce que ce verset nous explique que même si notre colère est parfois justifiée, imaginons que quelqu'un nous vole de l'argent, un vol c'est un mal moral, alors on pourrait imaginer une sainte colère. Eh bien, souvent, et ça il faut le dire, notre colère à nous est injustifiée, elle est égoïste, elle est péchée. Par exemple, si je me mets en colère car je n'ai pas une promotion que je pense que j'aurais dû avoir, eh bien, ça, c'est moi qui pêche. Ma colère est devenue un péché. Et c'est pour ça que ce verset nous dit de clairement examiner nos motifs de colère et de vite régler nos problèmes de colère avant même que le soleil se couche pour que notre colère ne devienne pas amertume. Donc, le texte d'aujourd'hui dans Jean 2 est assez intéressant sur plusieurs plans, mais un des plans les plus intéressants, c'est le fait qu'il décrit un incident où Jésus se met en colère. Et dans son cas, c'est une colère justifiée. Jésus
Et Dieu incarné, il n'a jamais péché, donc tout ce qu'il a fait était hors péché, mais il se met en colère. Donc c'est une sainte colère. Et ce texte nous aide non seulement à comprendre cette colère de Jésus, mais à comprendre la personne de Jésus. Et donc j'ai intitulé ce message « Le fouet de Jésus ». Et donc j'ai subdivisé ce texte en plusieurs points, juste pour nous guider et nous aider à le parcourir. Alors, numéro un, le contexte du récit. Le contexte du récit, eh bien, le verset 13 nous dit que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc, nous sommes juste avant la Pâque, qui est le 14 du mois de Nissan, donc mars ou avril. Jésus est avec ses 5 disciples, on a vu ça la dernière fois. La Pâque est la fête annuelle qui commémorait la délivrance d'Israël d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et en tant que Juif, eh bien, Jésus était aussi à Jérusalem avec des milliers, des centaines de milliers d'autres personnes qui s'étaient rendues là pour ce jour célèbre et important du calendrier juif. Donc ça, c'est le premier point, le contexte. Deux, la description du temple. Alors ça, c'est vraiment important et j'aimerais passer un peu de temps là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Le verset 14 dit « Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs ou de bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. » Alors, parlons un petit peu de ce temple. Premièrement, regardons l'histoire du temple. Alors, il faut reculer un petit peu. Moïse, donc, dans le livre d'Exode, reçoit les directives de la part de Dieu pour dresser ce qu'on appelle une tente d'assignation, ce qu'on a appelé le tabernacle. Et le but du tabernacle, eh bien, Exode 25, 8 le dit, c'était pour que Dieu comment il le dit exactement, on va le lire exactement comme le dit le texte, ce sera plus simple. Donc, dans Exode 25, 8, il le dit comme ceci, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. » Et le verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Donc, c'était l'endroit où Dieu venait rencontrer le peuple. Donc, il descendait là, à cet endroit. Alors, bien des années plus tard, c'est Salomon, finalement, qui, lui, a construit le premier temple. Avant, c'était une tente, maintenant, c'est un temple à Jérusalem. Mais à cause de la désobéissance chronique des Juifs à l'égard de Dieu, en 586 avant Jésus-Christ, eh bien, Dieu juge Israël par l'invasion des Babyloniens qui rasent Jérusalem et le temple. Et les gens sont déportés. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego font partie de cette déportation. Alors, bien des années plus tard, en 515 avant Jésus-Christ, Zorobabel, Esdras et plus tard Néhémie reviennent à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem, le mur, mais aussi le temple. Mais 500 ans plus tard encore, le temple avait besoin de réparations sérieuses. Donc 20 ans avant la naissance de Jésus, il y a un roi qui s'appelle le roi Hérode le Grand. Et lui, afin de gagner la faveur des Juifs, décide non seulement de réparer le temple, qui était maintenant en mauvais état, mais de l'agrandir. Et voilà le temple que Jésus a connu, c'est le temple d'Hérode. Alors, il faut aller en Israël et voir pour comprendre la taille colossale de l'endroit. Déjà, l'endroit, l'esplanade est énorme, il faut voir ça. Certaines des pierres utilisées pour construire ce temple pesaient plus de 100 tonnes. La plus grande trouvée à ce jour mesure 13 mètres, fois 5 mètres, fois 3 mètres, et pèse 628 tonnes. Une pierre, imaginez. Alors, la plupart des pierres pesaient 28 tonnes, ça c'était la norme. Et le roi Hérode, pour construire ce temple, a fait appel à des architectes venus de Grèce, de Rome, d'Égypte, et le temple était tout simplement colossal et incroyablement beau. Mais à cause de la désobéissance continue des Juifs, le temple, de nouveau, imaginez, a été rasé, ce temple-là, mais cette fois par Tite, le Romain, en 70 après Jésus-Christ. Alors, si vous allez en Israël aujourd'hui, on peut voir en fait les vestiges de cette destruction, et le seul truc qui reste de ce temple, c'est le mur des lamentations d'aujourd'hui, c'est le vestige occidental du mur de ce temple, d'accord? Donc, quand les Juifs vont prier vers ce mur, c'est une partie de ce temple qui reste. Mais c'est vrai qu'on peut aller voir ces monstres pierres, elles sont là, qui sont tombées, c'est vraiment colossal et quelque chose vraiment à voir. Donc, dans Jean 2,14, Jésus rentre dans ce temple qui est en train d'être construit
est agrandi par Hérode. Alors, quelle était la disposition du temple? Le temple d'Hérode avait plusieurs parties. Premièrement, il y avait le bâtiment central qui contenait ce qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint. C'est là où Dieu venait pour rencontrer son peuple. Et c'est là où le souverain sacrificateur pouvait rentrer qu'une fois par année, le jour de l'expiation selon Lévitique 16. Alors, cet endroit était ensuite entouré de plusieurs esplanades quelque part concentriques, une après l'autre. D'accord? La première autour de ce premier bâtiment, c'était ce qu'on appelle la cour des prêtres, dans laquelle les prêtres seuls avaient accès, les sacrificateurs. Là, il y avait un grand autel et les sacrifices étaient donnés là, juste à l'entrée du temple. Après ça, il y avait ce qu'on appelle la cour d'Israël. C'était dans cette cour qu'on s'assemblait pour le service du temple. Après ça, il y avait ce qu'on appelle la cour des femmes, dans laquelle on entrait par la belle porte. Tout Israélite était autorisé à entrer dans cette cour intérieure, mais ensuite, et ça c'est la plus grande cour, à l'extérieur de la cour des femmes, il y avait ce qu'on appelait la cour des païens. La cour des païens dans laquelle tous pouvaient venir, juifs et non-juifs, n'importe qui pouvait venir ici. C'était une manière de peut-être donner envie à un non-juif de connaître le Dieu des Juifs, mais au-delà de cette cour, si quelqu'un non autorisé allait dans une des cours intérieures, alors là, la mort les attendait. C'était absolument, surtout pour un non-juif qui osait pénétrer au-delà de là, ça c'était vraiment catastrophique. Donc, l'ensemble de tout cela, toutes ces différentes cours et le bâtiment central, est ce qu'on appelait le temple. Ça, c'était le temple. Et l'incident qui est relaté aujourd'hui se situe dans la cour des païens. Alors, je vais vous montrer, excusez-moi, c'est vraiment la manière la plus moderne qu'on peut faire, d'accord? Mais ça vous donne une idée de comment ça se passe. Donc, d'accord? Vous voyez le bâtiment central. C'est pas très pro, mais c'est sympa, d'accord? Il y a le bâtiment central. Ensuite, vous voyez les différentes cours, mais surtout l'immense esplanade, c'est ce qu'on appelle la cour des païens. Et c'est là où l'incident qu'on voit dans Jean 2 a eu lieu ici, dans cette cour-là. Alors, j'espère que vous avez bien retenu cette image. Alors, peut-être poser cette question, quel était le but du temple? Alors, de nouveau, comme je l'ai déjà dit, c'était le but, c'était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. Alors, comment ça se passait? Eh bien, par des sacrifices. Alors, voici globalement comment ça se passait. Les pêcheurs, et on est tous pêcheurs, donc si vous étiez un juif pêcheur, d'accord, vous entriez dans le temple et ils se trouvaient face à l'autel des holocaustes où là, ils égorgeaient leurs victimes. Donc, on amenait un animal et le sang répandu faisait l'expiation de ses fautes en le rendant pur. Pourquoi? Eh bien, cet animal égorgé prenait symboliquement la place du pécheur qui aurait dû, lui, être mis à mort pour son propre péché. Donc, on amène un animal, et au lieu de moi mourir pour mon péché, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, je ferai un animal. Et donc, c'était un substitut, mais imparfait, bien sûr. Parce que, en plus, il nous est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord? Nous dit Hébreux 9, 22. L'animal égorgé rappelait aux Juifs que Dieu avait pourvu un moyen d'être pardonné. C'est ça la clé. Le Juif pouvait être pardonné par un sacrifice de sang. D'accord? Mais il y avait un problème. Ces sacrifices devaient être répétés continuellement, car le sang d'un animal n'ôte pas le péché. C'est justement ce que Hébreux 10 nous dit. Hébreux 10, 11 à 14 nous dit ceci, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice par le nom de Jésus pour les péchés, c'est ainsi toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous avons donc, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, tous ces animaux que les Juifs offraient pointaient, Jean 1, 29, à l'agneau parfait de Dieu qui viendra un jour, le Fils de Dieu lui-même, prendre nos péchés sur lui comme sacrifice parfait. Mais jusqu'à ce jour, jusqu'au sacrifice du Messie, donc Jésus-Christ, les animaux étaient offerts. Donc, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce jour-là, tenez-vous bien, vous savez qui arrive? Le Messie.
Le Messie arrive dans le temple. Lui, l'agneau parfait de Dieu, il est là en lui-même et il regarde ce qui se passe. Il voit ces gens amener leurs animaux, sacrifier les animaux. Il est dans le temple. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir par rapport au temple. La cour des païens, cette grande esplanade où tout le monde pouvait venir, était toujours bondée de monde et bourdonnait d'activité. Et lors de la fête de la Pâque juive, ce qui est le cas ici, l'endroit était encore plus rempli parce que les gens venaient vraiment du monde entier pour cette fête. C'était plein à craquer, un peu comme une plage en France. On voit ces plages en France avant le Covid, bien sûr, où les gens sont vraiment empilés les uns les autres. Des fois, on voit des images prises d'un drone où on voit tellement de parasols, on voit même plus le sable. Voilà un peu la densité de personnes qui se trouvaient dans cette esplanade à ce moment-là. D'accord? Des pèlerins venus de partout. Et ils étaient là pour offrir leurs sacrifices. Donc il faut imaginer qu'en plus, ils ont des animaux qu'ils apportent pour les sacrifier. Alors nous sommes dans la cour des païens et on apprend au verset 14, revenons au texte, qu'il y avait là, je cite, des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Alors qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font là? Bien, la plupart des personnes qui visitaient le temple venaient avec, comme je viens de le dire, l'objectif de faire une offrande ou de faire un sacrifice. Alors, la loi exigeait des sacrifices pour toutes sortes de choses. Alors, on voit ici, il y a plein d'animaux, toutes sortes d'animaux, d'accord? On offrait des sacrifices différents et souvent, ça dépendait de la richesse de la personne. Dans Lévitique 1 à 3, ce sont des bœufs mâles sans défaut qui sont offerts. Dans Exode 12, 5, c'était un agneau sans défaut qui était offert. Dans Lévitique 5, 7, c'était une chèvre. Et ensuite, il y avait aussi des tourterelles et des pigeons pour les pauvres. D'accord? C'est intéressant, si tu étais pauvre, et on voit ça dans Lévitique 5, 7, il dit ceci, s'il n'y a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Donc, tout dépendait vraiment de ta richesse, mais même les pauvres étaient appelés à offrir un sacrifice. Alors, pourquoi y avait-il des vendeurs d'animaux dans le temple? Pour la simple raison que beaucoup de personnes voyageaient de très loin, de toute partie de l'Empire romain. Il n'était tout simplement pas pratique pour ces gens-là d'apporter un animal pour le voyage. Je sais pas, imaginez que vous apportez un bœuf de la Galilée ou un bœuf de je sais pas où, Antioche ou quelque part. C'était vraiment pas très pratique. Donc, pour faciliter la vie des pèlerins, la vente des animaux s'est installée dans la cour du temple. Alors, à la base, ça, c'est pas vraiment un mal nécessairement. Écoutez, je prends un exemple. Beaucoup d'églises vendent des Bibles. D'accord? C'est pratique. Tu viens, alors certains les donnent, mais peut-être une Bible qui est un petit peu plus chère, on les vend, il y a peut-être des livres chrétiens qu'on vend. C'est pas un mal, parce que ça comment dire, ça aide pour que les gens puissent apprendre, d'accord? Donc là, on n'est pas contre le fait de vendre peut-être une Bible dans une église. De la même manière, ici, l'idée d'acheter un sacrifice pour l'offrir n'est pas nécessairement un mal. Alors, il faut donc imaginer la scène sur cette immense esplanade du temple. La photo qu'on a vue était vide, mais il faut l'imaginer, mais plein craqué, des milliers de personnes, avec des vendeurs de centaines d'animaux, des pigeons, des tourterelles, des brebis, des chèvres, des bœufs, mais plein craqué. Tout ça pour être sacrifié. On peut imaginer la famille, l'odeur aussi, et puis aussi le son des animaux, je sais pas comment un bœuf je sais pas ce qui fait un bœuf, les chèvres, enfin le son des chèvres et tout ça. On peut vraiment s'imaginer comment ça se montait. Alors l'autre chose, il faut savoir que là on pouvait acheter ces animaux dans le temple, mais en amont du temple. Les gens étaient malins, ils se sont dit voilà. Peut-être comme moi à l'extérieur du temple, sur le chemin et la route, je peux aussi peut-être vendre des pigeons, des tourterelles, peut-être des chèvres et des brebis. Donc il y avait tout un sort de business, mais pas nécessairement mauvais, un business tout au long du chemin pour que ces fidèles puissent apporter leur sacrifice. Mais Jésus se fâche, donc il y a un problème. Troisième point, le trafic des commerçants. Le trafic des commerçants, d'accord? Alors là, on est de nouveau, et là, ça devient vraiment intéressant, d'accord? Alors on est de nouveau dans Jean 2, et verset 14, il dit, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et de changeurs assis.
Et on sait très bien au verset 15, alors il a fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple. Donc, il y a un problème. Quel est le problème? En fait, il y avait un abus, et l'abus était en trois formes. Premièrement, les vendeurs escroquaient les acheteurs d'animaux. Voyez-vous, c'est intéressant, dans Exode 12.5 et dans Lévitique 1 à 3, il est précisé que les animaux devaient être sans défaut. Sans défaut. Et voici où se situait l'abus. Il y avait des inspecteurs officiels pour être certains que les animaux offerts étaient bel et bien sans défaut. Alors avec le temps, les animaux achetés à l'extérieur du temple par les marchands indépendants furent systématiquement rejetés au profit des animaux achetés dans le temple. Donc si tu étais un petit marchand à l'extérieur, toi, c'était pas possible parce que les inspecteurs qui travaillaient pour le temple t'écartaient presque systématiquement. Ils orientaient les fidèles vers les stands à l'intérieur de la cour du temple pour qu'ils achètent des animaux sans défaut, là et pas autre part. Le problème, c'est que ceux qui vendaient les animaux à l'intérieur de l'enceinte du temple pouvaient vendre leurs animaux presque jusqu'à 20 fois plus cher que les gens qui les vendaient à l'extérieur du temple. De plus, ces stands à l'intérieur du temple avaient des noms surprenants. Par exemple, il y avait un bazar qui s'appelait le bazar d'Anas. Et Anas, c'était le haut sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, il y avait des petits business pour s'empocher de l'argent en plus à l'intérieur du temple et on repoussait les petits marchands de l'extérieur. Donc, il y avait un profit personnel. Alors, ceci avait déjà été dénoncé. Par exemple, il y a un certain rabbin Simon ben Gamaliel qui avait depuis longtemps systématiquement comment dire, il avait dénoncé l'abus. Il avait même été honoré pour cela, mais bon, ça n'a rien fait. C'est-à-dire que ça a baissé un petit peu le coût, mais ensuite les choses ont repris. Donc ça, c'était le premier abus. Le deuxième abus, les changeurs d'argent escroquaient ceux qui devaient changer de l'argent. Alors, il ne faut pas rater ça, parce qu'il est bien dit aussi dans verset 14 qu'il y avait des changeurs assis. Des changeurs assis. Donc, des changeurs d'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoutez, en plus du sacrifice d'animaux, les Juifs devaient payer tous les ans la taxe du temple de demi-cycle. Elle devait être payée à Pâques. Donc, un mois auparavant, des sortes de cabines à taxes étaient dressées dans les bourgs et les villages pour faciliter la récolte de cet argent. Mais après une certaine date, l'argent devait être impérativement payé au temple. Et donc, beaucoup de pèlerins venaient et ils faisaient tout d'un coup. Ils payaient leurs taxes et sacrifiaient leur animal. Alors, bien sûr, la taxe devait être payée en devise particulière. Elle ne devait pas être payée en lingots, mais en devises poinçonnées. Elle ne devait pas non plus être payée avec des alliages inférieurs, mais les pièces devaient être d'un argent de qualité supérieure. Elle devait être payée en cycle du sanctuaire, en cycle galiléen, mais surtout en devises tyriennes qui étaient d'une qualité particulièrement élevée. Donc les changeurs avaient pour fonction de changer et convertir l'argent inacceptable en argent acceptable pour l'offrande. Alors, c'est pas différent de nouveau. Nous, on est dans une église internationale. Peut-être le dimanche matin, quand il y a la collecte d'argent, des gens vont payer en francs suisses, d'autres en euros, d'autres en dollars. Ça arrive. On a toutes sortes d'argent. C'est ce que les financiers, les gens de finance nous disent. Alors, à un moment donné, il faut bien changer l'argent pour le mettre en francs suisses pour pouvoir l'utiliser à Genève. Donc, en soi, c'est pas un mal de changer de l'argent. Mais le problème dans le temple à l'époque, c'est que les changeurs ont vite réalisé qu'ils pouvaient profiter de la situation en faisant payer la transaction à un prix exorbitant. Et ce bénéfice exorbitant, il l'appelait le colbon. Le colbon. Et ce colbon allait dans la poche des changeurs, mais aussi des gens qui leur donnaient l'autorisation de mettre leur petit cabane de change là dans le temps. Donc c'était tout un système complètement corrompu. Il y avait un troisième problème, c'est que des commerçants utilisaient l'esplanade du temple comme raccourci pour aller en ville vendre leurs biens. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Dans Marc 11.16, il est dit « Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple ». Alors, je vais vous reprendre l'image du temple. Il y a une entrée ici, il y a une entrée ici, et Jérusalem est derrière. Donc, c'est très compliqué de faire le tour du temple. Alors, les gens rentraient par là, et ils faisaient un raccourci, schlac,
schlac, et il ressortait pour aller à Jérusalem. Et donc, c'est devenu vraiment une route de raccourci pour que les gens qui allaient à Jérusalem puissent amener leurs biens plus simplement et plus facilement et plus rapidement en coupant par le temple. Alors, voilà la situation qui se passait à Jérusalem. Et alors là, ce jour-là, Jésus arrive et il regarde. Et il voit ça. Et il dit, mais c'est le pins ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 4, la réaction de Jésus, verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Alors, Jésus a 2 réactions. Premièrement, il chasse et il parle. Il chasse et il parle. Premièrement, il les chasse. Alors, moi, j'ai pensé à ça toute la semaine parce que ça m'a totalement intrigué. Ayant fait un fouet avec des cordes. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'essaie d'imaginer Jésus qui fabrique un fouet. Parce que c'est ce qu'il dit. Il a fait un fouet avec des cordes. Donc, il a contemplé la scène et il s'est dit, voilà, il faut faire le ménage ici, il y a un truc à faire. Alors, où est-ce qu'il a trouvé les cordes? Est-ce qu'il les a achetées? Ou est-ce qu'il a pris des cordes qui traînaient? J'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fait un fouet. Alors, est-ce que vous savez faire un fouet avec des cordes? Moi, j'étais sur Internet, j'ai dit fabriquer un fouet pour savoir comment on fabrique un fouet. Moi, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on tresse les cordes? Est-ce qu'on met un manche? Comment est-ce qu'il a fabriqué un fouet? J'ai aucune idée. Moi, voilà, je me suis posé cette question, j'étais vraiment regardé pour voir comment ça pourrait se faire. En fait, on ne sait pas. Mais il a fabriqué, est-ce qu'il s'est assis? Il l'a fait debout rapidement, est-ce qu'il a pris 30 minutes, 1 heure, 15 minutes pour fabriquer ce fouet? J'en sais rien. Il avait un fouet. Et une fois qu'il avait ce fouet, il se défoule. On ne peut que imaginer la scène. Devant des centaines, des milliers de personnes, un homme inconnu, pour eux, prend un fouet et commence à fouetter. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fouetté? Est-ce qu'il a fouetté des gens? Est-ce qu'il a fouetté les animaux? Est-ce qu'il a juste utilisé son fouet pour retourner les tables? Il y a certains commentateurs qui disent jamais il aurait fouetté une personne. On ne sait pas. C'est pas dit. Mais il a fait un fouet avec des cordes et il chassa tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il les chassa tous du temple. Tous. Je sais pas, on imagine les pigeons, les tourterelles qui s'envolent dans tous les sens, des vaches, des bœufs, des animaux, des chèvres, des moutons partout qui courent. Des pièces de monnaie qui tombent par terre, qui se répandent par terre. Le son, les tables qui se renversent. Des gens qui crient, d'autres qui s'accroupissent par terre pour aller récupérer l'argent qui tombe par terre. Bref. La cour des païens a connu pendant ce moment un chaos total. Alors combien de temps ça a duré? Le texte ne le dit pas. Est-ce que ça a pris 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures? On ne sait pas. Mais c'est immense le truc. C'est immense. Et le texte nous dit clairement que Jésus les chassa tous du temple. Alors, tous, ça veut dire tous. Donc, est-ce que ça veut dire que tout le monde a été chassé, tout le monde est sorti, et là, à un moment donné, il n'y a plus personne, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et Jésus n'avait pas de micro, il n'avait pas un boombox pour se faire entendre, juste lui avec son fouet. Alors Marc 11, 16 rajoute ce petit détail intéressant. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Donc non seulement chasse-t-il tout le monde, mais en plus, il arrête ces commerçants qui prenaient un raccourci, il les arrête tous. Et il ne laisse plus personne transporter aucun objet à travers le temple. Pas de charrue, plus de bêtes, plus rien. Alors peut-être vous posez la question, comme je me suis posé la question, comment était-ce possible pour un homme d'expulser tout ce monde du temple? Quelqu'un n'aurait-il pas pu arrêter Jésus? Il était quand même seul. Il y avait une police du temple. Pourquoi est-ce que la police ne l'a pas arrêté?
On a l'impression que tout le monde assiste, impuissant, et le laisse faire. Mais voici la réponse de David. Il n'avait aucun pouvoir sur Jésus. Aucun. Jésus était, chapitre 1, Dieu incarné, la parole faite chair. 1,3, le créateur du monde. Il était Dieu incarné. Les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les vendeurs, les acheteurs, les pèlerins, la police n'avaient aucun pouvoir sur lui. Il est important de comprendre cela. Mais vous me direz, oh, John, ils l'ont quand même crucifié 3 ans plus tard, donc ils avaient un pouvoir sur lui. Alors oui, ils l'ont crucifié, mais est-ce que vous vous rappelez de Jean 19,10 où Pilate dit à Jésus, qui reste muet devant lui, Pilate dit ceci, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» À quoi Jésus répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus dit, non, Pilate n'a pas compris. Tu crois que tu as le pouvoir de me crucifier? Non, tu as le pouvoir de me crucifier seulement parce que mon Père te l'autorise. Si mon Père ne l'autorise pas, jamais tu aurais pu me crucifier. Tu vois, mon Père a tout pouvoir et moi, étant Dieu incarné, j'ai en fait tout pouvoir. Jean 10, 17 à 18, Jésus parle de sa propre crucifixion et il dit ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Non, Thomas. C'est qui a donné sa vie? Jésus. Et il a autorisé à ceux qui l'ont tué de le faire. Et donc, la police du temple n'avait aucun pouvoir d'arrêter Jésus. Et là, on voit la toute-puissance de Dieu se défouler dans ce temple. C'est incroyable. Donc Jésus là, comment j'avais dit ça? Jésus, j'ai oublié le mot que j'ai utilisé, il les chasse. Et deuxièmement, il leur parle. Il leur parle au verset 16. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ouais. Dans Matthieu 21, 13, il ajoute, il écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Écoutez, vous savez ce que Jésus leur dit? Tout simplement, écoutez, vous êtes en train de voler des gens par votre trafic. Et moi, je vous arrête parce que ce temple doit être remis en ordre. Mais ouais. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. En citant Ésaïe 56, 7, c'est ce qu'il dit. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais oui, selon Ésaïe 56, 7, les holocaustes et les sacrifices sont une offrande de prière, en fait. C'est une manière d'adorer, louer le Seigneur. Donc, les sacrifices étaient une bonne chose. Et Jésus était furieux parce que le temple était devenu un centre commercial, un endroit où les pèlerins se faisaient carrément dépouiller, rouler totalement, plus qu'un endroit de prière. Les gens venaient prier, adorer, se faisaient rouler. C'est exactement comme le mouvement de la prospérité aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent avec des cœurs sincères pour louer le Seigneur et là on les dépouille de leur argent. C'est horrible ça, c'est horrible. Jésus cite aussi en paraphrase Jérémie 7, 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Ah ouais, non mais le temple était devenu vraiment infect. Infect. Rempli de voleurs. Imaginez, des voleurs. Moi, ce que j'aime ici, c'est de voir l'engagement de Jésus aux Saintes Écritures. Lorsqu'il les dénonce, il les dénonce en citant la parole de Dieu. En citant Ésaïe 56, 7 et en citant Jérémie 7, 11. Et là, il y a une leçon pour nous. Nous devons toujours nous référer aux Écritures. Ça devrait être ça devrait être l'automatisme du chrétien. Dans toute situation, tiens, que disent les Écritures? Voilà ce que Jésus fait. On arrive au point numéro 5, le souvenir des disciples. Là, ça va vite maintenant. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les disciples se souviennent du psaume 69, 10. Pourquoi?
mais parce que le psalmiste s'était attiré la haine et l'hostilité des membres de son peuple qui rejetaient Dieu. Chaque fois que Dieu était déshonoré, il éprouvait de la tristesse tant il l'est. Alors Jésus prend cette attitude à son compte. Il est tellement zélé pour la maison de l'Éternel que lorsqu'elle est profanée, il se met dans une sainte colère. Ils se sont rappelés aussi des Écritures. Hein. Voilà, c'était toujours les Écritures, les Écritures, les Écritures. Alors les Juifs, bien sûr, non, ils voient ça. Ils voient pour eux le bins que Jésus a mis dans leur situation. Ben, numéro 6, c'est la question des Juifs au verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dire « Quel miracle nous montre tout pour agir de la sorte ?» Les Juifs se disent que Jésus est probablement encore un de ces déséquilibrés qui se prend pour un Messie, ou le Messie. Qui d'autre oserait faire une telle chose? Alors ils se disent, discréditons-le rapidement en lui demandant de prouver qu'il est le Messie en faisant un miracle. Il dit, écoute, Jésus, tu te prends pour Messie, alors fais un miracle. Alors ce qui est triste, c'est que l'action de Jésus n'a pas piqué le cœur de ces hommes. Hein, là, il se justifie, ces hommes. Alors la réponse, verset numéro 7, la réponse énigmatique de Jésus, verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. En fait, Jésus répond très simplement. Il dit, le miracle que vous aimeriez voir, parce qu'ils ont demandé un miracle, vous le verrez dans 3 ans. Vous le verrez dans 3 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'autres miracles, il en a fait beaucoup, on va le voir dans 2 minutes là. Mais le miracle des miracles, le miracle des miracles, des miracles, des miracles, vous le verrez dans 3 ans. C'est celui de ma résurrection. Ça, ce sera la preuve ultime, dit-il ici. Ultime. Alors c'est ce qu'il dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Alors ils disent, ouais mais attends, ça a pris 46 ans pour construire ce temple, Jésus tu dis n'importe quoi. Alors bien sûr, verset 21, il ne parle pas du temple là, bien que, chapitre 1 verset 3, il est le créateur du monde. Jésus aurait pu le détruire et le reconstruire en 2 secondes. Il a créé la terre. Il a créé des poissons, il a créé le vin et de l'eau en 1 seconde, même pas, tac, c'est fait. Donc il aurait pu le faire en fait. Mais il l'a pas fait. Non, parce que là, il est en train de dire, écoutez, le miracle des miracles, ça va être ma propre résurrection. Ça va être quelqu'un qui se ressuscite des morts. Ça va prouver que je suis Dieu incarné et que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pour ça, verset 22, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas encore cru, mais tout n'était pas clair d'un coup pour eux. Et là, donc, ils avaient déjà cru que Jésus était Messie, on l'a vu au chapitre 1, mais là, c'est la résurrection, là, ça va, ding, une fois qu'il est ressuscité, là, ils ont tout compris. Et alors, la conclusion accablante, numéro 8, la conclusion accablante au verset 23, regardez. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alors là, on dit, trop bien. Alors là, on voit qu'il a fait d'autres miracles, d'accord? Et on peut dire, ouais, trop bien, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il a fait. Donc, voilà, des gens ont cru, mais il faut lire la suite. Mais, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On apprend que Jésus est resté à Jérusalem, à la fête, qu'il a fait des miracles, et que plusieurs crurent en son nom. Alors, plusieurs, numéro 1 ne veut pas dire tout le monde. En fait, on sait que la grande majorité des gens rejettent Christ. Mais ici, ils ont vu les miracles. Ils se sont dit, ben voilà, peut-être on doit croire en lui, mais on a l'impression, parce que dans les 2 versets après, Jésus montre que leur foi n'est pas authentique, on a l'impression que ce sont les gens qui ont cru en Jésus un petit peu comme un gars qui fait un show de cirque. Waouh, il fait les miracles, trop bien, super intéressant ce gars-là. Plutôt comme un guérisseur, ils l'ont cru en lui, mais pas encore comme le sauveur qui ôte les péchés du monde, selon Jean 1,29.
C'était un enthousiasme temporaire. Alors, les versets 24 et 25 nous montrent que Jésus met le doigt sur une foi, ce qu'on appellerait superficielle. Il y a des gens qui croient, mais c'est superficiel. Ils croient pendant longtemps, on les voit, ils sont à l'église, et tout d'un coup, peut-être quelque chose de bien s'est passé dans leur vie, ils disent « Ah, Jésus, il m'a fait du bien », et ensuite, c'est pas une foi authentique, une foi qui persévère, une foi qui reconnaît Jésus comme le sauveur du monde, même dans les épreuves. C'est pas une foi salvatrice. Parce que Jésus dit, il connaît le cœur des hommes. Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Ah, il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Donc en fait, c'est un constat plutôt triste. Oui, les gens ont cru en lui, mais c'est ça, se met au verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et il savait ce qui était dans l'homme. Donc impliqué, c'était pas des gens convertis, c'était des gens qui voulaient un guérisseur quelque part. Donc, il est rejeté. Certains croient en lui, mais avec une foi superficielle. Donc, est-ce que c'est la fin du chapitre? Et c'est comme ça qu'on termine? On est triste et découragé? Je dis, bon, bah, c'est vrai que ça termine quand même mal, là. Oui, les gens ont cru en lui, mais pas une foi salvatrice. Alors, est-ce qu'on devrait être découragé? Réponse, non. Non. Non, ne nous décourageons pas trop vite lorsque les gens rejettent notre message. Parce qu'ils ont rejeté le message de Jésus. On apprend une leçon ici. La plupart des gens vont certainement rejeter le message. Et j'ai envie de dire aux pasteurs, peut-être qu'il y a un pasteur ou deux qui écoutent là, tenez bon dans les découragements de peu de fruits dans nos ministères. Parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de fruits. Du moins, c'est l'impression qu'on a. C'est les gens qui croient superficiellement. Mais on devrait être encouragé. Pourquoi? À cause de la suite du texte. Parce que le texte n'est pas fini. Vous dites, mais comment, Job? Le verset 25, c'est la fin du texte. Vraiment? Vous croyez que c'est vraiment la fin du texte? Non, je ne pense pas que c'est la fin du texte. Mais oui, non. Le verset 25, c'est la fin du texte. Oui, mais il y a un 9e point. La suite joyeuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que la division de nos chapitres n'était pas dans l'original. Ce n'est pas une chose inspirée. Il n'y avait pas de division dans l'origine. Donc en fait, le verset 25 n'a pas la fin du récit. Il faut regarder au chapitre 3, le verset 1, qui commence avec « mais ». Alors verset 25, les gens n'ont pas cru car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Waouh! Waouh! Alors, Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme, il sait que leur cœur est corrompu, il sait que ces gens ont suivi d'une foi superficielle, mais il y avait un homme, un chef des Juifs. Pour lui, c'était différent. Alors, qui est cet homme Nicodème? Que veut dire le fait qu'il est chef des Juifs? Pourquoi est-ce qu'il est venu voir Jésus et surtout la nuit? Comment savait-il que Jésus était un docteur venu de Dieu? Quel miracle a-t-il vu pour être convaincu? Pourquoi est-il venu voir Jésus? Et que lui a répondu Jésus? Eh bien, mes amis, pour le savoir, il faudra vous connecter dimanche prochain, parce que dimanche prochain, nous allons voir l'histoire incroyable de la conversion d'un homme qui s'appelle Nicodème. Dimanche prochain, l'histoire de Nicodème. Alors, je conclus. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Eh bien, nous avons vu l'exemple suprême de ce qui est une sainte colère. Nous avons vu que Jésus était omniscient, il sait ce qu'il y a dans l'homme, et qu'il est tout puissant. Lui, il a pu chasser tout le monde dans ce temple. Incroyable. Nous apprenons que la majorité des gens refuseront l'évangile. En fait, on apprend aussi que même un miracle,
Même un miracle, de voir un miracle ne convainc pas nécessairement quelqu'un de la pure et simple vérité. Et nous avons aussi appris que certains croiront en Jésus pour être sauvés. Certains croiront en lui pour vraiment être sauvés, comme Nicodème. Voilà mes amis, j'espère que vous avez été encouragés par ce message. Moi j'étais vraiment encouragé par ce message, je suis impressionné par la personne de Jésus. Waouh! Ça aurait été vraiment super de pouvoir le connaître en vrai, en chair et en os. Mais écoutez, on ne le connaît pas en chair et en os, mais on le verra, on le connaîtra un jour dans nos corps glorifiés, je me réjouis beaucoup. Alors écoutez, vous savez que dans 5 minutes, à 11h30, pour ceux qui aimeraient continuer la discussion, eh bien, nous allons avoir notre temps de questions-réponses avec Zoom. Donc là où vous êtes, on va couper, d'accord? Et ensuite, vous pouvez aller sur le site de l'église, eeig.ch, et là, il y aura le lien pour vous reconnecter à 11h30 pour un Zoom. Et là, on sera plusieurs, enfin, on est en fait assez nombreux. Vous pouvez poser des questions, dialoguer, on va discuter du texte. Donc, on se réjouit beaucoup, d'accord? Donc, j'ai juste prié, Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte absolument fabuleux sur la personne de Jésus-Christ, Seigneur, et pour cette sainte colère qu'on a pu voir être déployée aujourd'hui. Bénis maintenant la discussion entre ceux qui vont se reconnecter avec Zoom, Seigneur. Et toi, vraiment, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'aimons et nous nous réjouissons aussi